Bonjour à tous, alors on se retrouve donc pour la suite des guidances par signe. On va faire cette fois-ci les signes de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Avant de commencer, je vous adresse toute ma gratitude, tous mes remerciements pour vos abonnements, pour votre fidélité à ma chaîne. Merci aussi aux nouveaux abonnés, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous remercie tous pour les messages, pour les likes, pour les guidances personnalisées que vous me demandez, pour les retours que vous me faites aussi sur les guidances. Je vous remercie pour tout et merci également pour votre bienveillance à mon égard. Euh, Ici, on est en guidance générale. Bon, je suis toujours pas à la maison, hein, je crois que vous l'avez compris. Alors, attendez, j'ai un petit message ici. Voilà. Oui, je vous disais, c'est une guidance générale, trimestrielle. Prenez de la hauteur sur les guidances, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail et je vous enverrai toutes les informations. Donc voilà, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour faire la guidance. Donc ici, tendance générale, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants aussi et votre signe lunaire. Ouais, si je trouve la boîte. Ah ben déjà. Donc, tendance générale ici avec la sagesse des royaumes cachés. Donc, de Colette Baron-Reid. Ici, nous avons carte conseil, vous en avez eu deux. J'ai Pardon, j'allais éternuer et puis j'ai pas éternué. Donc, vous avez eu deux cartes et il s'agit de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Ici, ça va concerner ici le développement personnel, le côté spirituel, cheminement, oui, spirituel, le côté bien-être, euh, le petit plus aussi qui vous fera avancer dans la vie également, d'accord? Enfin, qui va vous aider en tout cas, qui peut vous apporter du plus. Alors, c'est une carte de l'oracle, l'archange Métatron de Karine Malenfant. Ensuite, on a ici le côté matériel, financier et professionnel avec l'oracle d'Osaskia, donc de Sylvain Dornois. Et puis la carte conseil pour la sphère professionnelle, matérielle et financière. Il s'agit des murmures de Ganesh de Angela Hartfield. La guidance sentimentale, je l'ai faite avec le tarot d'or de Lise Dean et puis la carte conseil avec les enjeux de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Du coup, on va commencer. Donc, tendance générale ici, nous avons eu la gardienne des balances qui nous parle de justice, d'équilibre. Et puis en deck, qu'est-ce qu'on a eu? Bien regarder le deck aussi. Donc, c'est le roi cheval qui parle d'assistance, de contrôle. Ok, et qui parle aussi de décision ici. On a des décisions, il y a des choix. Alors, sur cette période ici, il est question de retrouver un équilibre dans votre vie, de retrouver un équilibre général, un bien-être, un retour à la douceur, à la sérénité, de récolter aussi les fruits de son travail, de ses efforts. Il est aussi question aussi, bien sûr, de prendre soin de soi, de retrouver l'équilibre, d'avoir confiance en soi, en fait, de faire preuve de détermination aussi, de travailler, de retrouver la confiance en soi. Euh, et bien sûr, il est question de juridique, ok? Il y a des décisions
de justice qui vont arriver où on va lancer des procédures de justice aussi. Euh, ouais, on va lancer aussi des procédures, hein, d'accord? Soit faire des requêtes, soit avoir des décisions ici qui arrivent, hein. En tout cas, il y a des choix et des décisions. Euh, on voit que vous allez être soutenu également. D'accord, vous allez avoir du soutien pour faire preuve de détermination et pour avancer aussi, pour vous encourager et pour ne pas vous déstabiliser. Vous allez contrôler la situation, hein. Ouais, vous n'allez pas flancher, hein. Vous êtes soutenu ici. Vous avez même un ange gardien, un guide, quelqu'un qui est près de vous ici pour vous aider à retrouver un équilibre dans votre vie et pour vous aider à avancer en fait, hein. Mm, ouais. Il sera question aussi d'éclaircissement par rapport à des situations, hein, et d'un retour à la nature et à sa vérité. Il est question de vérité aussi, hein. Mm. Alors, carte conseil. Ah mais oui, vérité. Vérité parce que vous voyez, ici on parle de l'invisible. Le, on vous dit ici, trop de choses vous sont cachées. Et vous avez également la carte du guide. Donc vous allez être soutenu, aidé, guidé. euh, Vous allez trouver, il y aura quelqu'un de confiance autour de vous qui va vous aider à retrouver cet équilibre-là, hein, d'accord? Euh, Ici, on vous dit de faire attention justement. On parle de justice, on parle de tout ce qui est légal, de contractuel également. Donc faites attention. On vous appelle à la prudence. D'accord, à la prudence par rapport à des signatures, par rapport à des procédures, euh, par rapport à des projets aussi ou des prises de décision. On vous dit qu'on ne vous dit pas toute la vérité. Donc fiez-vous à votre intuition, faites attention, et puis écoutez votre intuition, écoutez vos guides. On me parle aussi d'une personne digne de confiance près de vous, qui peut vous apporter de bons conseils également, d'accord? Pour ne pas tomber dans des pièges en fait, hein. Faites attention aux propositions alléchantes et qui en fait cachent beaucoup de... Vous risquez de le regretter en fait après, d'accord? Maintenant, on me dit aussi que vous allez pouvoir renverser la tendance. Vous allez pouvoir ici renverser la tendance. Pourquoi? Alors, on me dit ici de bien analyser. Vous allez devoir analyser des documents. Ouais. Parce qu'il y a des documents qui sont invalides. Faites attention aux clauses. Il y a des clauses ou bien des vices de contrat, on me dit, d'accord? Vous allez pouvoir demander l'annulation et aussi ça va amener une forme de justice. C'est comme s'il y a une décision injuste qui a été prise à votre encontre et cette décision elle va pouvoir être renversée grâce au fait d'aller au plus profond, d'aller en profondeur, ok? De ne pas rester en surface. Il y a des choses cachées ici, on vous invite à aller vous renseigner. Et de ne pas vous lancer dans une nouvelle affaire ou euh, dans une nouvelle association sans, sans avoir avant fait les démarches, savoir dans quoi vous vous lancez, d'accord? Cela étant dit, vous êtes guidé aussi dans vos projets, dans le fait d'aller vers de l'avant et vers l'avant aussi, hein. Euh, on vous dit aussi qu'il y a aussi des blessures qui sont encore cachées, il y a encore des peurs qui sont à l'intérieur et on vous invite ici à aller voir ces peurs-là, à les transmuter, d'accord? Et autre chose aussi, on me dit ici que vous avez aussi des messages, des plans subtils, de l'invisible aussi, hein. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies et on voit que vous avez ça vous perturbe un petit peu dans votre quotidien, hein, du mal à dormir, une alimentation qui change, l'humeur aussi. Enfin, voilà, il y a besoin d'un réalignement, ok? Réalignez-vous, purifiez votre énergie, ne signez pas
sans regarder, d'accord? Avant de vous lancer dans des projets, prenez le temps de faire les recherches qu'il faut pour savoir où vous mettez les pieds, pour savoir les démarches à faire, ce que vous voulez, les pièges à éviter. Et ici, on voit que vous allez être guidé, écouter votre intuition, mais aussi on a une personne digne de confiance où vous allez ressentir de toute façon, hein, d'accord? Il y a des secrets aussi, hein. Il y a des secrets cachés, il y a des secrets cachés qui refont surface, des choses qu'on avait enfouies et qui font mal, qui remontent aussi, hein, qui remontent. On vous dit qu'il est temps de solder ça, en fait, d'accord, de purifier ces blessures du passé qui remontent pour pouvoir aller de l'avant, en fait, hein. Hmm. Certains, on vous dit aussi que vous allez avoir il y a un contrat, une formation qui sera signée. On vous dit de bien regarder les clauses pour avoir un bon contrat, une bonne suite par rapport à ça et que ce soit fiable aussi. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous servir de, pas vous servir, mais qui sera votre mentor, votre professeur, il va vous enseigner en fait. Il va vous enseigner par exemple le métier, d'accord? Comment on dit ça? Je sais plus, hein, j'ai plus le mot. Euh, Par exemple, dans la restauration, vous allez être apprenti, vous allez avoir un maître apprentisseur ou un maître d'apprentissage, un maître d'apprentissage, je crois. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, oui, un genre de tuteur, quelqu'un qui va vous transmettre l'information aussi. Pas juger, mais qui va transmettre. On voit le professeur, un guide en fait, un mentor. Voilà, pour vous guider vers cette nouvelle voie aussi. Méfiez-vous aussi des personnes qui vous parlent, hein, elles vous cachent des choses, elles vous disent pas tout. Faites attention à ne pas vous laisser manipuler également, d'accord? Restez dans votre lumière et équilibre. Pensez à ce qui est juste pour vous. Prenez des décisions justes pour vous, pour que ce soit juste pour les autres. D'ailleurs, ici, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a ici, on va rejeter, on a l'essor liquide, vous voyez. La communication aussi va vous permettre de libérer, en fait, de purifier votre énergie, de purifier votre corps, de comprendre vos émotions. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous dit ici de rejeter la lourdeur et les fardeaux et retrouver de la légèreté dans votre vie, d'accord? Relevez-vous, retrouvez de la légèreté, un équilibre. Allez de l'avant, en fait, hein. Oui, allez de l'avant, vous êtes guidé et on vous dit que vous êtes lié par l'amour avec les personnes que vous aimez, qu'ils soient en fait euh, encore de cette dimension ou qu'ils soient passés de l'autre côté en fait, hein, d'accord? Mm. Bon, alors, ici nous avons pour le côté spirituel, nous avons la carte du chakra arc-en-ciel, du chakra du ciel, pardon. Euh, Ici, vous voyez, on a un parfait alignement. Ok, on vous dit ici de continuer à vous aligner, que vous avez ici des messages, vous recevez énormément de messages euh, et que vous avez vécu des événements qui vous ont ouvert au monde subtil également, hein. Et ici, on vous dit que vous recevez des messages de votre âme, de votre ange gardien. Ok. Et on vous dit que vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel et qu'il est venu le moment de vous réaliser et de réaliser votre mission. Soyez en alignement. Notez bien tous les messages que vous recevez en clairvoyance, en clairaudience, euh, quel que soit le canal par lequel vous recevez les messages, notez-les et pensez à vous aligner régulièrement, à purifier régulièrement votre énergie pour l'ancrer en fait, hein, et monter votre taux vibratoire et pour recevoir l'enseignement de vos guides aussi, hein, les messages de vos guides pour aller vers votre mission de vie aussi, hein.
Mm. Et pour vous faire avancer sur votre cheminement. On vous invite donc, oui, à un nettoyage énergétique, à l'alignement, harmonisation de vos chakras. Et on vous invite aussi à être positif, hein, à rayonner, à être positif. Ici, justement, on a le chakra sacré. On parle ici du chakra sacré, bien sûr. Et là, on dit qu'il est temps de réaliser ce qui vous inspire, d'écouter vos désirs. Euh, on vous parle ici justement d'aller vers votre mission de vie, euh, de vous réaliser en fait, pour ici aller vers un renouveau avec plus d'amour, mais aussi aller vers quelque part la conquête de mondes inconnus, hein, donc recherche, ok? Je suis désolée. J'allais éternuer tout à l'heure, c'est pas sorti. Bon, ben là, c'est sorti. Je suis désolée, hein, pardon. Donc, oui, on vous invite donc à faire les recherches ici, hein, d'accord? À faire les recherches pour aller justement vers ce renouveau, vers cette nouvelle aventure. On vous dit ici d'être davantage à l'écoute de votre enfant intérieur aussi, pour avoir des actions de plus en plus en accord avec votre âme, avec votre être en fait, hein, avec votre partie divine. Ici, plus vous allez faire de la place à votre enfant intérieur, plus vous allez l'écouter, plus vous allez vous reconnecter à lui, plus vous allez avancer dans votre mission de vie et plus les opportunités vont se présenter à vous en fait, d'accord? On voit que vous êtes encore en hésitation sur le fait de changer un aspect de votre vie. Là, on vous aide, on vous guide, hein, justement vers cette justice divine pour récolter le positif, pour récolter l'abondance en fait, hein. Euh, on vous dit que c'est le moment d'agir, ok? C'est le moment d'agir, de vous éveiller, de vous éveiller et de laisser l'être divin qui est en vous accueillir le renouveau dans votre vie. Permettez à votre partie divine de vous permettre de vivre une incarnation euh, pleinement en adéquation avec vous-même, quoi. Et dans l'épanouissement, dans le bonheur, dans l'abondance, dans l'amour, en fait, hein. Ouais. Acceptez ce cadeau de l'univers, hein. Ici, on voyait derrière, on a encore la communication spirituelle. Vous voyez. On vous dit d'être attentif parce qu'ici, on a un ange qui est sur le point de vous offrir un message important ici. Il y a une nouvelle phase de votre existence. Là, c'est vraiment vous êtes à un carrefour de votre vie, en fait. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie et des changements significatifs. Alors, pour le côté professionnel, matériel et financier, nous avons eu la renaissance, le secret. Vous voyez encore, hein, les choses cachées. On vous invite à aller même à la découverte de vous-même aussi, hein. C'est vrai qu'il y a des choses cachées par rapport aux autres, mais il y a aussi à la découverte de vous-même. Vous voyez, encore une fois, on retrouve ici cet alignement ici, pareil que là. Vous voyez, alignement des chakras, vraiment un ancrage, une renaissance, un renouveau, une reconnexion à son âme, hein. Vous recevez des messages de vos guides et il y a une renaissance qui se fait ici, hein, vraiment. Et il y a aussi l'acquisition d'un savoir, un enseignement qui est reçu. Vous voyez ici la carte des guides, on vous transmet des secrets ici, hein, pour que vous puissiez saisir les opportunités, hein. On parle ici de la demeure et on a l'élévation. Alors, et en carte conseil, qu'est-ce qu'on a? L'appartenance. Hop, ici on a la relaxation en deck avec l'oracle des murmures de Ganesh. Et qu'est-ce qu'on a on a la légèreté.
Voyez, on retrouve cette légèreté encore une fois, hein. On a ici la légèreté, les sensations, la musique, les décisions, le choix. Alors, ouais, créativité également. Alors ici, on est sur un renouveau, hein. Pour certains, vous faites un virage à, comment ça se dit, à 360 degrés. En tout cas, vous changez de cap. Vous allez vers une voie spirituelle, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous appelle, c'est votre âme. Vous allez vers une réalisation, vous allez vers votre mission d'âme, vous vous rapprochez vous vous rapprochez ici de votre famille d'âme également, hein, d'accord. Et vous avez, ouais, et on vous dit ici que vous faites partie de cette famille d'âmes et que vous avez une mission ici à accomplir sur Gaïa. Et là, vous êtes poussé pour vous élever spirituellement, hein, élévation spirituelle. Et ça vous amène l'ascension personnelle également. Ça va vous permettre de d'évoluer également. Une élévation, pardon, au niveau personnel également. Non seulement dans l'estime de soi, mais aussi techniquement au niveau de la matière, hein, des revenus. Vous allez pouvoir vivre de votre passion en fait, hein, d'accord. Ici, vous allez reconnecter donc à un savoir intérieur. Pour certains, vous allez travailler à la maison également et il y a un changement de statut, vous allez vous élever, hein. Ici, il y a aussi une promotion dans une entreprise. Vous avez une promotion avec le salaire qui suit derrière. Euh, pour d'autres, oui, on se lance à son compte, hein, on change carrément de carrière. Euh, pour ceux qui recherchent un emploi, vous avez eu des signes et vous vous lancez dans une formation, ouais, dans une formation qui est prometteuse, qui va vous permettre en fait de travailler depuis votre appartement également. Pour d'autres, ici, on me parle aussi au niveau matériel. Il y a aussi des travaux dans les maisons, hein. Ici, on a aussi des nouvelles par rapport à l'immobilier. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a des achats, des signatures de vente. Donc, faites attention à ce que vous signez. Mais en tout cas, il y a des validations de dossiers de crédit, des crédits pour les achats. Il y a des ventes donc qui se font également. Il y a des crédits accordés. Il y a des déménagements qui, ouais, il y a des bails qui se, des beaux. Ouais, on va signer un contrat de location ou une maison, oui, un contrat de vente, un contrat d'achat. Euh, il y a une amélioration des conditions de vie en fait, hein. Il y a des travaux dans la maison pour certains, une amélioration des conditions de vie également. Et puis pour d'autres, le travail à la maison. Au niveau des finances, on voit des frais entamés, comme si on fait des frais pour les travaux, des frais bien sûr pour les achats, hein, d'accord, mais aussi pour les formations, pour l'investissement en fait, hein. Et d'ailleurs, on vous dit que vous avez possibilité d'avoir une prise en charge de vos frais de formation. Renseignez-vous, d'accord? Renseignez-vous ici, hein. Euh, voilà. Ici, on me dit que pour certains, vous aviez eu un crédit, enfin oui, vous avez fait une demande qui avait été refusée. On vous dit de revenir sur le dossier, d'accord? Parce que euh, c'est comme si là, en relançant le dossier, vous allez avoir, d'accord, vous allez avoir le crédit en fait, hein, d'accord. Il y a quelque chose qui a pas, il y a un élément qui a été zappé en fait, ok. C'est pour ça qu'on ne vous a pas accordé le prêt, mais là, on vous dit de relancer et de bien vérifier que toutes les pièces soient prises en compte en fait. Voilà. Donc oui, et pour certains, vous réalisez votre mission de vie, mission d'âme, hein, élévation spirituelle, on retrouve encore ici, hein. On va ancrer cette activité, hein. On va se rapprocher de personnes qui sont dans la même dynamique, hein. On va être dans la créativité aussi. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires.
On a alors l'as d'épée, le valet de bâton, et puis on a le 4 de denier. Nous avons eu deux cartes, donc les facteurs religieux, et puis la lune de miel. Alors, ici, on voit que vous avez bien bossé sur vous, justement, que vous allez être dans de bonnes énergies. Vous allez être dans de bonnes énergies, hein, vous allez faire un beau travail sur vous, trouver un équilibre, vous allez trancher, vous prenez des bonnes décisions, vous allez prendre de la légèreté et on voit ici que du coup il y a le succès, d'accord, le succès sur les soucis, les problèmes, ce qui vous empêchait de vous épanouir. Et là, on a donc la réussite et on a des nouveaux projets qui commencent, d'accord? Des nouveaux projets, une nouvelle rencontre. Vous avez des synchronicités, des messages par rapport à cette rencontre ici. On vous dit d'être attentif à ces synchronicités, à ces messages, à ces signes que vous recevez de l'univers, hein. C'est comme si vous avez demandé aussi à l'univers de faire une rencontre, hein. Une rencontre voilà, où on peut construire, poser les bases d'une relation. Ici, on a une satisfaction, on a une construction, on a ici une relation qui va pouvoir évoluer, d'accord? On va construire, on va poser les bases et on va pouvoir évoluer, on va faire des projets, on va analyser les choses ensemble. Euh, on va faire des projets sérieux, hein. Donc, bien sûr, on va ici, avec cette rencontre, on parle de lune de miel, on va passer des moments agréables. On vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, oui, en plus, on est en période estivale, période de vacances. Vous allez profiter de passer du temps ensemble. Il y a des déplacements, il y a des voyages, il y a des... euh, ouais, il y a des bons moments passés ensemble, hein, des invitations. Euh, c'est très beau. Et puis aussi, on a ici votre vie subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors oui, vous allez devoir analyser quand même certaines choses parce que il peut y avoir une différence entre vous concernant votre façon de voir la vie ou bien tout simplement sur vos origines et de par vos origines, de votre religion, de la façon de voir la vie, de votre spiritualité. Et là, on vous dit que vous êtes dans une relation protégée, d'accord? Et que vos différences ne vous empêchent pas d'apprécier vos vacances ensemble, ne vous empêchent pas de construire ensemble, d'accord? Au contraire, ça fait une force de votre relation. Ok, ça permet aussi de briser les tabous, de couper avec les préjugés en fait, hein. Donc ici, il y a une belle relation qui se met en place euh, et qui vous demande ici d'aller au-delà de l'aspect, enfin, comment on appelle ça? De ne pas rester en surface, d'aller en profondeur, d'accord? Ouais, d'aller en profondeur. Pour connaître la personne vraiment, d'accord? Ce qui vous intéresse en plus, c'est la personne, c'est son âme, sa personnalité, et c'est pas sa religion ou ses possessions, ou qu'elle soit grande, petite. On a une relation sincère qui se met en place et constructive en fait, hein. Une relation protégée. Ici, on parle quand même, vous allez rencontrer aussi pour certains des âmes sœurs, hein. Ouais. Alors, pour les couples. Alors, pour les couples, jugement. Bon, bah, justice, jugement, hein, d'accord, ça donne le ton. Euh, le roi de denier, le 5 de coupe, et puis il y a le 3, d'accord? 3 de coupe. Et puis nous avons eu aimez-vous d'abord, et vous pouvez avancer sans crainte. Ok. Alors ici, pour certains couples, ce qui se passe, c'est que finalement, vous allez recevoir des nouvelles concernant une procédure de divorce.
Il y a des solutions, donc des problèmes qui seront résolus. On voit ici qu'il y a une forme de tristesse par rapport à cette situation avec le 5 de coupe, il y a du chagrin. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que après le chagrin vient la guérison, d'accord? Euh, ouais, vient la guérison ici, hein. Pour certains, il y a eu une trahison en plus, hein. Il y a eu une trahison, on a été blessé, mais vous bouclez ce chapitre de votre vie, d'accord? On vous dit de prendre soin de vous, de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, d'accord? Aimez-vous d'abord, respectez-vous également, et on vous dit que vous pouvez avancer sans crainte, surtout ne fermez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie d'amour. Ouais, l'énergie la plus élevée, mais en fait, on parle d'énergie d'amour. Et justement, parce que le fait d'être dans cette démarche, vous allez sortir, clôturer ce chapitre de votre vie. Il y a une guérison et vous allez pouvoir très vite retomber sur vos pieds et vous allez pouvoir vous réjouir de nouvelles rencontres. D'accord? Euh, il y a de la joie à venir, hein. En plus de guérison, il y a de la joie à venir, des célébrations. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Euh, D'abord, aimez-vous, prenez soin de vous, reconstruisez-vous et sur le chemin, vous aurez cette belle rencontre qui va vous permettre d'évoluer, d'accord? Permettre d'évoluer, mais permettre aussi de renouer avec l'amour, d'accord? Donc, renouer d'abord avec l'amour pour vous, pour accueillir l'amour dans votre vie, en fait, hein. Ici, il y a eu une trahison, il n'y avait plus d'attrait, la relation était à un sens unique, en fait, hein. Autre chose ici dont on me parle ici, pour certains, alors là c'est quand même particulier, c'est un autre message. Alors pour certains ici, ce ne sera pas pour tout le monde, ça concerne au moins une personne, mais je donne le message puisqu'il est là, hein. Ici, on voit que vous faites face à un deuil en fait, hein, dans la relation. Vous avez perdu votre partenaire. Et là, il y a un clin d'œil, il y a un message de votre partenaire qui vous dit de vous relever, d'accord? D'accueillir le chagrin, qu'il est normal, mais surtout, il vous dit de rebondir aussi, d'accord? D'accueillir la guérison, de purifier le chagrin et de retenir, de vous souvenir en fait des bons moments, ok? Il y a une renaissance, un nouveau départ, c'est un nouveau chapitre pour vous. Il est là près de vous, mais vous avez des choses à vivre en fait, hein. Vous avez des choses à vivre et là, on vous dit de ne pas perdre de temps et de vivre d'être heureux, d'être heureuse en fait. Là, j'ai un homme en fait aussi, hein, ouais. Il vous dit d'être heureuse. Il vous envoie des messages. Il vous envoie des messages également pour vous permettre de guérir aussi, hein. Et il vous dit que vous pouvez avancer sans crainte. Il sera heureux de vous voir heureuse en fait. Heureux de vous voir heureuse. Certains vous portez encore, vous avez tellement aimé votre, votre conjoint, votre mari, que vous n'arrivez pas à... En plus, il y a une forme de culpabilité du fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Ici, il vous donne l'autorisation d'aimer, hein, et d'être heureuse. Il sait que vous avez rendez-vous de toute façon de l'autre côté tôt ou tard, mais pour le moment, c'est pas votre heure. On vous dit prenez soin de vous, aimez, appréciez la vie, avancez en fait, hein, d'accord? C'est un beau message d'amour qui est là, hein. Un beau message d'amour. Il dit que vous êtes toujours liés en plus, hein. Mm. Donc, on voit que vous allez pouvoir surmonter ce chagrin, cette peine, et vous allez ici vers plus de joie, vers une guérison qui va vous permettre d'aimer sans crainte, en fait, hein. D'accord? De pouvoir aimer de nouveau.
Alors, on va regarder les flammes jumelles, les âmes sœurs, les couples sacrés, les liens d'âme. Alors, pour vous, alors ce qu'on nous dit ici, on nous parle de rétablissement, de guérison, on nous parle d'équilibre retrouvé, de repos aussi, hein. On nous parle de changement positif, d'évolution en fait. Et on voit ici une réconciliation, on voit aussi ici des énergies qui s'équilibrent également, hein. Bon, il y a reprise de contact, communication, on va se revoir, on va communiquer. Il y a une réconciliation, on va passer des moments ensemble, on va se reposer ensemble pour se ressourcer. Euh, et on voit qu'on va mettre en place des changements, hein. Pour certains, la relation s'équilibre, les énergies aussi s'équilibrent et vous avancez sur le chemin. Vous êtes sur la bonne voie, en fait, on est en train de me dire, hein. Pour ceux qui ont bien cheminé ici, il y a vraiment la réconciliation des retrouvailles, hein. On parle bien sûr de relations protégées. Il y a des changements positifs qui se mettent en place. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Ici, on est encore par rapport aux quatre aussi, hein. Vous voyez, on se repose parce qu'on est en train de régler des problèmes de codépendance aussi, hein, d'accord? Codépendance affective, mais pas que. Mais pas que, ouais. Bon, ici, on vous dit que les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Et on dit affective, mais il n'y a pas que les dépendances affectives, hein. Pour certains, c'est vraiment aussi, il y a des dépendances autres, d'accord, à l'alimentation, des dépendances à certaines substances, à l'alcool. Bon, bon, en tout cas, vous êtes en voie, en cours de guérison, d'accord? Vous êtes en cours de guérison par rapport à des codépendances et il y a du changement positif, ça fait évoluer. Et on vous dit que les guérisons, vous en bénéficiez tous les deux par vase communicant. Et on parle ici de réconciliation, de retrouvailles, d'harmonie aussi, hein. On va vers une complétude, mais on trouve ici des retrouvailles, des réconciliations et on me parle ici de chimie également. Ok, on dit ici que vous ressentez une forte attraction magnétique. Vraiment ici il y a un rapprochement, on va discuter, on va faire des projets, on avance, on avance. C'est vrai qu'avec la tempérance, il y a cette notion aussi de patience quand même, hein. Il y a des choses à régler, des choses encore à purifier. On voit ici avec des codépendances, il y a encore des liens à couper, hein. Il y a encore des situations à régler. De toute façon, on est sur un équilibre pendant cette période-là, d'accord? Donc, pour ceux qui ont bien cheminé, moi j'ai de belles retrouvailles. Et on va avancer doucement mais sûrement, on va faire des projets, hein. Reprise de communication, il y a aussi des invitations. On va y voir plus clair, il y a de la clarification de la communication qui revient, prise de contact physique pour certains et pour d'autres, ceux qui sont un peu plus au début du parcours, il y a aussi le fait d'une belle guérison et d'un équilibre euh, qui se fera sur la période, qui va emmener vraiment un changement positif. D'accord? Euh, donc, ben c'est génial, c'est génial, c'est génial. Vous êtes sur votre voie, hein, vraiment. Euh, il y a de la communication, je vous l'ai dit. Faites preuve de diplomatie parce qu'il y a un retour de votre autre avec une communication. Et on vous dit de faire preuve de diplomatie par rapport à la communication, en fait, hein, de faire preuve de bienveillance. Même si vous n'avez pas le même point de vue que lui ou qu'elle, on vous dit ben, d'être à l'écoute, hein, et d'accepter aussi son point de vue, même si vous n'auriez pas réagi de la même manière, même si ce n'est pas votre façon de faire. Euh, chacun travaille à sa manière ici. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance va pouvoir vous aider, qu'elle vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez une guidance personnalisée. En tout cas, prenez soin de vous. Il y a de belles choses à venir. Prenez soin de vous, d'accord? Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt
Et oui, bah, à très bientôt. Bisous.